Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion. Votre tirage pour le mois de mars 2023 à l'aide de ce jeu, The Extent of Lenormand. Alors je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales en essayant de respecter le tracé du dessin symbolique de votre signe astrologique Lion. 6 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à Lion pour ce mois de mars 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de transition entre l'hiver et le printemps va être porteur pour vous de bonnes nouvelles, de renaissance. C'est déjà un petit peu ce qui a été annoncé sur les tirages du mois de mars que j'ai déjà effectué avec d'autres signes astrologiques. Il y a beaucoup de renaissance, de fin de cycle et notamment dans la sphère matérielle, financière, professionnelle. Donc on va voir si ça se confirme pour vous, mes amis Lions. Allez, en tout cas, le jeu se bat de manière très fluide, il n'y a pas de carte volontaire. Donc ça annonce un mois plutôt calme. Donc calme, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer à Lion, ça veut juste dire que ça va être un mois un petit peu serein, un petit peu harmonieux. En tout cas, je le perçois comme ça, rien que dans la réaction des cartes. Voilà. Alors, on a ici la carte d'hélice. La carte d'hélice, c'est une carte de simplicité, de pureté. C'est une carte qui indique qu'au mois de mars, pour vous, les amis Lions, tout va être plus simple, et ceci quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Alors ça peut être de façon générale, la vie est plus simple, voilà. Les contrariétés s'envolent, les problématiques se démêlent, et puis ça peut aussi me parler de vie sentimentale plus simple, de vie amicale plus simple, familiale, professionnelle, financière. Voilà, ça peut parler sur un ou plusieurs secteurs, mais aussi sur l'ensemble de votre vie. Bon, j'ai ici la carte de la balance. Alors la carte de la balance, c'est une carte d'équilibre, donc ça confirme un petit peu l'idée que les choses vont être beaucoup plus stables pour vous, mes amis Lions, au cours du mois de mars. Et puis pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, le lys, ça peut être l'homme de loi, et bien sûr la balance incarner la justice au sens institutionnel du terme. Donc ça peut me parler de décision de justice ou de réponse judiciaire en votre faveur et pourquoi pas avec l'intervention d'un homme de loi. Donc ça peut être un avocat, mais ça peut aussi être un homme qui incarne une forme, un homme ou une femme, qui incarne une certaine forme d'autorité, de législation, donc ça peut être un notaire, même un banquier, bref, quelqu'un qui intervient pour un retour à l'équilibre dans la sphère judiciaire, mais pourquoi pas aussi la sphère institutionnelle, administrative, bancaire. Ça peut me parler de ce genre de problématiques. Alors je vais étaler mon Lenormand sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre 6 cartes en les disposant face cachée pour l'instant. Cartes que je vais essayer de faire coïncider avec le tracé de votre symbole, on va dire, astrologique. Attendez que je ne me trompe pas, oui voilà, on est là. Donc je vous rappelle que votre signe astrologique, il fait un petit rond avec une ligne qui trace le corps et la queue du lion. Donc j'essaye plus ou moins de reproduire ça, en tout cas, hop. C'est pour donner une petite base, un petit sens à votre tirage. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous reconnaissez le symbole du lion, mais l'intention est là. Je vérifie que vous voyez bien tout. Hop, je bouge mon tapis. Et ne vous inquiétez pas, je vous remontrerai les cartes et je bougerai le tapis au fur et à mesure du tirage. Allez, on commence ici, mes amis Lions, avec, voilà, la carte de la clé. La carte de la clé, c'est une excellente carte, l'une des plus fortes du jeu Lenormand. Elle nous dit que quoi qu'il arrive, on avance. Toutes les portes s'ouvrent, donc tout ce qui était bloqué se débloque, tout ce qui était coincé se décoince. Ça peut me parler également de trouver des solutions à nos problèmes, quels qu'ils soient. Donc c'est plutôt une très belle carte d'ouverture. Alors j'ai ici la carte de la lanterne. La lanterne me dit qu'on va faire la lumière sur une situation. Alors ça peut me dire qu'on découvre quelque chose qui justement va amorcer un déblocage de situation. On découvre une vérité ou un élément que nous n'avions pas, nous apparaît, mais plutôt favorablement. On n'est pas dans l'idée de mensonges ou de nouvelles secrètes cachées qui vont aller dans le sens d'un bouleversement. Non, c'est plus
l'idée que la lumière est faite sur un aspect et que cet aspect peut vous permettre de décanter certaines situations. De façon générale, la carte de la lanterne, qui est une carte de lumière, elle nous dit également qu'on a la lumière au bout du tunnel. On verra sur quel domaine, donc ça nous parle de fin de difficultés. Des difficultés a priori déjà bien ancrées depuis quelques jours, semaines, voire mois pour certains. Alors j'ai ici la carte de l'anneau qui me parle d'association. Alors la carte de l'anneau, elle me parle d'association dans la vie sentimentale et pourquoi pas d'union, d'alliance, d'engagement. Et ça peut également me parler de jolis duos dans la sphère amicale, familiale. Il y a des gens sur lesquels on peut compter ou il y a un aspect relationnel en tout cas qui est très marqué ici et ça peut me parler de partenariat et d'association dans la sphère matérielle et on verra en recouvrant s'il y a un domaine qui ressort plus particulièrement. Bon, j'ai ici la carte du cœur. Alors forcément, le cœur, ça nous fait tout de suite penser à la vie sentimentale, mais c'est également, je le rappelle, tout ce qui est lié aux gens que l'on aime. Donc pourquoi pas également une mise en avant de la sphère amicale et familiale. C'est tous ceux qu'on apprécie, tous ceux qui nous aiment également. Et je vous rappelle que la carte du cœur, elle parle également des activités que l'on aime. Donc ça peut nous parler d'un travail que l'on aime, d'un projet dans lequel on met du cœur. Voilà, en recouvrant, là aussi, on aura déjà un petit peu de précision. Alors, la carte est à l'envers, pardonnez-moi. Donc le normand ne se lit qu'à l'endroit. Bon, j'ai ici la carte démon qui me parle de difficultés. Alors, la carte démon ne doit pas vous effrayer, elle peut parler du fait qu'en ce moment, il y a des difficultés et qu'on est justement en train de les dominer. Petit à petit, on gravit cette montagne. On verra s'il y aura encore des difficultés à prévoir et à anticiper à millions pour ce mois de mars 2023. Pour terminer, j'ai la carte de l'encre qui devrait vous rassurer. La carte de l'encre, elle dit qu'on va enfin obtenir une forme de stabilité et d'ancrage de façon assez générale dans notre vie. C'est pour ça que moi je ne m'inquiète pas de voir la carte du Mont car elle est entourée de cartes positives. Donc à mon sens, vous avez un joli tirage ici. Et les cartes négatives vont forcément être à percevoir un peu avec de la nuance. Alors, si je regarde déjà ces 6 premières cartes pour vous à millions au mois de mars 2023, on m'annonce déjà de belles choses, avec des déblocages de situations, des solutions trouvées, des problématiques qui petit à petit se règlent. Alors, pourquoi pas du fait de la découverte de certains éléments, de certaines vérités, qui vous permettent d'avancer et en tout cas de façon beaucoup plus éclairée sur votre chemin de vie. Il peut y avoir intervention de personnes qui vont vous aider ou en tout cas de jolis duos, de belles relations, pourquoi pas placés sous le signe de l'amour, mais aussi des partenariats heureux. En tout cas, il y a de l'amour pour vous, vous en donnez, vous en recevez, il y a une idée d'amour par rapport à nos proches, dans la sphère amicale, familiale, relationnelle, sentimentale, pardon, mais également de façon générale, on aime ce que l'on fait et on verra en recouvrant, mais en tout cas, la voir apparaître, cette carte du cœur, dès le début du tirage, nous dit qu'on a un mois plutôt serein, plutôt agréable qui arrive. Alors effectivement, il y a des difficultés, peut-être déjà en cours, mais qu'on est en train de surmonter, et la carte de l'encre nous assure une certaine stabilité, et du coup fait écho à la coupe, où on avait parlé d'un retour d'équilibre dans notre vie. Alors pour certains, ça pourra parler d'un retour d'équilibre d'ordre judiciaire, administratif, bancaire, avec l'intervention d'une personne en costume, mais de façon très générale, si ces problématiques-là ne vous parlent pas, il y a une notion d'équilibre, ou en tout cas de stabilité retrouvée. Excusez-moi, je me permets d'éteindre mon encens, parce que je commence à être légèrement enfumée. Allez, je reprends. Alors, nous avons ici la très jolie carte de la clé. Et cette carte de la clé, elle nous dit que tout ce qui était bloqué se débloque. On a vraiment cette notion de porte qui s'ouvre et peut-être des portes qui étaient fermées depuis un petit moment. Alors, pour certains, ça peut évoquer aussi le fait qu'on trouve une solution à certains de nos problèmes. Alors, on continue à recouvrir. Bon, j'ai ici la carte de la lune. Il y a cette idée que vous sentez déjà que les choses sont en train de bouger, que les choses se débloquent. En effet, la carte de la lune, elle nous parle de notre intuition, de notre clairvoyance qui peut être assez exacerbée dès le début du mois et peut-être même déjà depuis fin février. Vous sentez que les choses reprennent, vous sentez que vous êtes au bord d'une reprise et au bord également de trouver des solutions. En tout cas, il y a cette notion que les choses avancent et vous le sentez. Alors, la carte de la lune, elle dit aussi, qu'on est capable d'utiliser son intuition pour éventuellement trouver nous-mêmes les clés. Ce qui est intéressant avec la carte de la clé, c'est qu'il y a cette notion de vie qui tourne, de vie qui s'accélère, du fait qu'on peut avoir des solutions qui nous arrivent un petit peu de façon chanceuse dans notre vie, mais souvent, la carte de la clé, elle évoque que c'est nous-mêmes qui trouvons les solutions à nos difficultés. Donc, comment on les trouve? En utilisant notre intuition, on sait ce qui est bon ou pas pour nous,
on sait qui est bon ou pas pour nous, il y a vraiment cette notion-là, et pourquoi pas avec le partenariat, il y aura peut-être des choses à débloquer là-dessus. Mais ce qui est très intéressant avec la carte de la Lune, c'est que ça nous parle aussi de choses cachées et de choses secrètes. D'autant que j'ai la carte de la lanterne pas loin qui dit qu'on peut découvrir des vérités, que la lumière est faite sur certains aspects. Alors pourquoi pas pour certains, effectivement, découvrir des choses qui jusqu'à présent étaient cachées et ou étaient secrètes, donc ça peut être des choses qu'on vous a cachées volontairement ou des choses que vous découvrez dans le fil naturel des choses, et ça vous permet de débloquer une situation parce que vous en avez une compréhension beaucoup plus pleine, beaucoup plus complète. Alors on continue un petit peu de recouvrir tout ceci. Alors, j'ai ici la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, c'est une carte qui évoque la fin de quelque chose. Elle ne parle pas de mort physique, si bien évidemment ça peut vous rassurer, puisqu'effectivement cette faux peut faire référence à la mort. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'elle indique ici. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la Lune. Et la Lune, c'est une référence au cycle lunaire, aux phases de la Lune. Donc pour moi, il y a une fin de cycle. Voilà. C'est un cycle positif qui s'ouvre pour vous. On l'a dit, les choses se débloquent, les choses se remettent en marche. Donc pour tous ceux qui étaient un petit peu dans de la latence, avec une impression que les choses ne bougeaient pas dans leur vie, que les problèmes ne trouvaient pas de solution, il y a cette idée qu'on trouve des solutions et que c'est la fin des problèmes, ou en tout cas la fin de la stagnation. La carte de la faux, elle évoque ça. Et ce qui est très intéressant avec la carte de la faux, c'est qu'on a cette notion de couper et de sévérité, mais aussi de rapidité, comme une faux qui s'abat sur quelque chose. Donc là, il y a cette idée que vous pourriez effectivement voir les choses se décanter, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais quasiment. Pour moi, le mois va s'ouvrir, et c'est déjà probablement le cas à millions, avec une impression qu'effectivement, petit à petit, les choses s'arrangent pour vous. Et je suis quasi sûre que vous en avez déjà une certaine perception depuis la fin du mois de février, et ça va se confirmer début mars. Mais il y a encore un petit peu de patience à avoir pour que réellement les choses se mettent en action. Et pour moi, on est plus sur une véritable reprise, plutôt sur la deuxième partie du mois de mars, et ça va accélérer pour le coup presque du jour au lendemain. Voilà, ça peut me parler de bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont s'enchaîner, et une bonne nouvelle en engage une autre, puis une autre. Voilà, j'ai cette idée un petit peu de répétition heureuse pour le coup. Alors ça serait génial si un domaine nous apparaissait en particulier. Bon, j'ai la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte de connaissance, c'est une carte d'intelligence qui nous dit d'être sage. Et c'est également une carte qui nous parle, encore une fois, de découvrir quelque chose. Et pourquoi pas de le découvrir par le biais des écrits. Une lettre, un mail, ou également dans la documentation. Bon, c'est une carte qui est très intéressante. Pour moi, mes amis lions, vous allez découvrir quelque chose, puisque j'ai quand même à plusieurs reprises cette notion avec la lune, le livre et la lanterne, du fait que la lumière va être faite sur quelque chose qui est peut-être caché, puisque la lune me parle de ça. Et c'est cette découverte qui va vous permettre de relancer un nouveau cycle beaucoup plus heureux. Et la carte de la faux me parle bien évidemment de la fin d'un cycle négatif et de la reprise d'un cycle positif qui peut être assez rapide sur la deuxième partie du mois, mais il y a aussi cette idée que c'est cette chose que vous allez apprendre qui va vous permettre d'avancer et peut-être même de faire des choix radicaux, un peu comme une faux qui s'abat de manière assez rapide, assez stricte et de manière non, enfin voilà. Oh, excusez-moi, en gros c'est fait, voilà, vous allez prendre une décision peut-être un petit peu radicale. Alors, si je reprends ce premier ensemble de cartes, mes amis lions, avec la carte de la clé, on me dit que les choses se remettent petit à petit en route, et c'est déjà le cas. En tout cas, vous avez une perception, notamment avec la carte de la lune, que les choses s'avancent de mieux en mieux. Vous trouvez des solutions à vos difficultés et tout ce qui était bloqué, freiné, se remet en route. C'est la fin d'un cycle négatif pour ouvrir un cycle beaucoup plus heureux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande de vous fier à votre intuition. Vous sentez probablement ces signes de relance, continuez à utiliser votre intuition pour ne pas perdre espoir. Effectivement, on nous dit que vous pouvez faire une découverte plutôt sur la seconde moitié du mois qui pour coup va véritablement vous permettre de relancer les choses, voire de prendre une décision. Et une décision qui peut être perçue comme radicale, sévère, mais qui en tout cas vous permet
d'avancer. Alors il n'y a pas un domaine en particulier qui est mis en avant, donc je vais essayer de vous donner quelques exemples selon les domaines, et bien évidemment vous prenez ce qui vous parle. Alors si cet ensemble de cartes me parle bien, de blocage dans la vie sentimentale, il y a cette idée qu'on se relance. Vous le sentez déjà petit à petit, c'est la fin d'un cycle négatif pour ouvrir un cycle beaucoup plus heureux. Alors ça peut me parler par exemple pour vous mes amis célibataires du fait que vous vous remettez en marche en quête de l'amour. Vous sentez que c'est le bon moment, vous sentez que vous êtes à la fin d'un cycle malheureux et là vous avez véritablement envie de vous relancer. Alors pourquoi pas en ayant affaire aux écrits. Ça peut me parler du fait que vous allez rentrer en correspondance avec une personne ou vous-même recevoir des lettres et des emails. Pourquoi pas des échanges via les réseaux sociaux. On peut passer par l'écriture et se relancer un petit peu comme ça et découvrir une nouvelle personne. Alors, amis célibataires, et de façon générale, cela peut également me parler du fait que vous recevez un courrier, un mail, des nouvelles plutôt écrites, à mon sens, où vous faites une découverte qui va vous permettre aussi de faire le deuil, de couper à l'égard d'une relation passée, si bien évidemment c'est votre choix. Voilà, vous êtes un peu dans l'idée d'avancer. Pour mes amis Lion en couple, et dans l'ensemble tout va bien. Bon, on me dit que les choses se remettent un petit peu en route, peut-être qu'on sort d'une certaine routine, il y a un petit peu plus de sensualité, de féminité aussi qui s'invite dans votre relation, plus de séduction, on n'hésite pas à se parler, à communiquer, à dire les choses également, et peut-être que vous allez faire des découvertes sur votre partenaire ou que vous-même vous allez confier des choses à votre partenaire, mais des choses positives qui vont plus dans le sens d'une jolie communication, et ça vous permet bien d'ouvrir un cycle beaucoup plus heureux, beaucoup plus profond. En tout cas, je le perçois comme ça. On ne fait pas des découvertes absolument horribles. En tout cas, on coupe avec un cycle un peu routinier et pourquoi pas un cycle dans lequel on communiquait pas beaucoup. Voilà, on se relance. Pour mes amis Lions, mais qui sont en couple avec des difficultés et pourquoi pas même pour certains avec une volonté de séparation, on nous dit que petit à petit, vous trouvez une solution à vos problématiques. Alors ça peut me dire bien que justement, vous prenez la décision assez radicale de couper avec la personne avec laquelle vous êtes. Pourquoi pas après avoir découvert quelque chose de manière écrite, même si j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de si grave que ça. C'est peut-être juste vous qui actez cette décision. Ça peut me dire que vous décidez de faire des démarches, de demander des papiers pour entériner, excusez-moi, pour enterrer une situation, pourquoi pas des démarches auprès d'un avocat, auprès d'un notaire pour régler une séparation. Voilà, ça peut être ça, mais il y a également cette idée que vous-même, vous pouvez faire une découverte et décider de couper court à cette relation. Vous sentez que c'est le bon moment de le faire. Je vous rappelle que là, on n'est pas du tout en train d'annoncer des ruptures. Si tout va bien dans votre couple, vous vous rappelez, on n'est pas du tout dans ces problématiques-là. Hein. Donc, on ne s'agite pas et on n'a pas peur. C'est vraiment pour les gens qui sont dans une problématique de séparation et que leur couple, malheureusement, est sur la fin. Il y a également cette idée pour vous, mes amis Lions, en triangulaire, que les choses se débloquent un petit peu, vous sentez que ça bouge. Alors de nouveau, on peut me parler de la découverte plutôt écrite de quelque chose et une découverte qui peut être faite par une tierce personne. Par exemple, des emails ou des textos que vous ou que l'autre personne a envoyés, parvient aux oreilles du partenaire entre guillemets officiel et ça coupe court à votre relation. Donc prudence par rapport à ces échanges qui pourraient être découvertes et notamment découvert par une femme. En tout cas, c'est l'aspect que je perçois ici. Et pour ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, on dit que les choses bougent un petit peu. Vous avez, pourquoi pas, une reprise de communication ou des nouvelles, notamment par écrit, mais ça va vous permettre de prendre une décision et peut-être même la décision de tourner le dos à votre ex, comme si vous décidiez d'entamer un cycle plus fécond et qui va plus dans votre sens. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout affectés par des problématiques sentimentales ou à qui d'autres problématiques peuvent parler. Je vous rappelle que ça peut également évoquer la sphère familiale et amicale, auquel cas les choses se débloquent, pourquoi pas des non-dits qui enfin sont dits, pourquoi pas des découvertes, pourquoi pas une relance de communication par écrit. Donc tout ce qui est lié à des tensions, des conflits ou même des coupages de ponts, peut reprendre. Vous le sentez en tout cas que la reprise de communication est possible. Il y a quand même l'idée ici que la communication, elle a été coupée, donc elle peut reprendre et elle peut être féconde. Donc pour tous ceux qui ont été dans des conflits
de ce type, on peut me parler d'une reprise, et d'une reprise plutôt heureuse suite à effectivement une décision radicale mais qui a pu avoir lieu dans le passé. Et pourquoi pas par rapport à une découverte qui nous a fait de la peine, où des gens ont découvert des choses sur nous et ont décidé de couper les ponts, et aujourd'hui on est plus dans l'idée qu'on se reprend les uns sur les autres. Pour tous ceux qui sont plus concernés par des problématiques matérielles, donc tout ce qui est projet, tout ce qui est professionnel et tout ce qui est financier, il y a cette idée que les choses se débloquent, vous le sentez, on vous dit d'utiliser votre intuition pour flairer les bons plans, les bonnes opportunités. Il y a quand même l'idée d'une fin de cycle, alors pourquoi pas un cycle mauvais ou un cycle de stagnation, avec eh bien, une notion d'écrit. Donc pour certains, ça peut m'évoquer la signature d'un contrat pour obtenir un poste, l'obtention d'un stage, vous avez un courrier qui vous valide, vous avez un mail qui vous dit que c'est bon, votre mutation ou votre prime est acceptée. Il y a une notion de papier qui est là et qui vous permet d'aborder un cycle beaucoup plus heureux. Pour tous ceux qui, de toute manière, attendent des papiers, et on avait beaucoup évoqué la sphère judiciaire, administrative, bancaire dès la coupe, les papiers, ils arrivent et ils permettent de redonner un souffle et de l'énergie à votre moi. Donc c'est un premier ensemble qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai tenu à le décliner en fonction des différents domaines. Ça peut vous parler sur un domaine ou sur plusieurs. N'hésitez pas en tout cas à décliner selon vos propres problématiques. Alors j'ai la carte de la lanterne ici qui me dit que la lumière est faite sur quelque chose qui était un peu sombre, un peu ténébreux, qu'on ignorait. Et puis il y a également cette idée derrière la lanterne, et bien que enfin le chemin est beaucoup plus lumineux pour nous. Alors, on recouvre. Alors, la carte du séisme me parle de gros bouleversements, mais qui ont déjà eu lieu, qui ont peut-être affecté certains d'entre vous. Alors, j'ai plus l'impression ici qu'on me parle de ces derniers jours ou de ces dernières semaines. Donc, peut-être pas un passé si ancien que ça. La lumière est faite, en tout cas, sur une situation ô combien problématique. Donc, pourquoi pas avec une solution qui nous est soufflée et qui va nous permettre justement de nous rebooster. On a vraiment été très, très éprouvés à millions. La carte du séisme, elle évoque les drames de la vie. Donc ça peut me parler par exemple d'un deuil, d'un divorce, d'une séparation, d'une grosse dispute amicale, familiale, sentimentale, de la découverte d'une trahison. Ça peut aussi me parler d'une perte financière, une perte d'emploi, une ruine, une arnaque. Voilà, vous le déclinez. Alors je vous rappelle aussi que la carte du séisme n'a pas que des aspects négatifs. Elle peut me parler de gros bouleversements dans la vie et pas forcément négatifs. Par exemple, vous décidez d'aller refaire votre vie complètement ailleurs, dans une autre région, et forcément, eh bien, ça crée beaucoup de mouvements autour de vous. Donc pour moi, il y a cette idée qu'en tout cas, petit à petit, les choses s'éclaircissent vis-à-vis d'une situation. Donc on se relève d'un drame, ou par rapport à ces gros bouleversements, eh bien, on trouve des solutions petit à petit pour le mettre en place. Alors j'ai ici la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la discussion et pour le coup orale. Donc il y a cette idée qu'on a pu connaître des disputes. Séisme et oiseaux, ça me fait penser à de la dispute où on a justement échangé des propos peut-être un petit peu virulents. Et justement, il y a cette idée qu'on va, pourquoi pas, connaître une éclaircie. Bon, ça peut me parler de réconciliation dans n'importe quel domaine, sentimental, familial, amical, ou même avec un collègue, dans le cadre d'une ambiance de travail ô combien compliquée. En tout cas, il y a eu de la dispute, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, et aujourd'hui, on est plus dans l'idée eh bien, d'accueillir un renouveau heureux. Pour moi, ça évoque vraiment une réconciliation. Voilà, peut-être que vous pourriez avoir des conversations du style au moment où on s'est fâché, je t'ai dit telle ou telle chose, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Voilà la vérité. Voilà, il y a quand même cette idée qu'on reformule de façon plus calme, que la lumière est faite sur certains propos, qu'on y voit plus clair par rapport à cette dispute. Alors, il y a également l'idée que vous découvrez eh bien, des discussions négatives, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du ragot, de la rumeur, qui ont été faites dans votre dos, mais c'est déjà fait. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu ces derniers jours, semaines, et la lumière est faite aujourd'hui là-dessus. J'ai pas l'impression que ça soit des choses très graves. Alors, bien évidemment, ça peut vous agacer, mais ça ne va pas avoir une grosse conséquence ni sur notre vie, ni sur votre morale. C'est voilà, c'est des gens qui parlent. Alors, j'ai la carte des poissons qui ressort beaucoup en ce moment, et on me parle effectivement de discussions au sujet de l'argent. La carte des poissons, elle nous parle de richesse, elle nous parle d'argent, et elle parle également de tous les métiers qui sont dans le secteur libéral, l'entreprise, le commerce, les affaires. Voilà. Donc pour moi, il y a cette idée
de plusieurs choses et je vous refais le bilan. Donc vous pouvez effectivement découvrir ce mois-ci que des gens pas forcément très bien intentionnés, parlent dans votre dos de votre situation financière ou de votre affaire, votre commerce, le critiquent. Il y a peut-être même des gens qui tentent de faire s'écrouler votre affaire ou votre réputation professionnelle. Donc par exemple, vous pouvez avoir un concurrent qui s'amuse à poster des avis négatifs ou qui demande à des proches de le faire, qui s'amuse à vous dénigrer pour que vous perdiez de la crédibilité. Il y a cette idée qu'en tout cas, ça vous revient aux oreilles. Alors, j'ai pas l'impression que ça vous choque plus que ça. Il y a quand même cette idée avec l'intuition que vous le sentez de toute manière et ça va pas porter conséquence. Voilà. Mais en tout cas, vous avez l'apprentissage de cela. On vous critique, on vous juge par rapport à votre situation financière. Ça peut aussi me parler d'un collègue malveillant qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui jalouse votre position dans l'entreprise, qui jalouse vos contrats et qui essaye de vous écrouler. Alors il essaye peut-être là encore en parlant en mal de vous, en vous décrédibilisant auprès des autres collègues, auprès de la direction. Mais il y a également cette idée que cette personne, vous pourriez justement vous disputer avec elle parce que vous découvrez les ragots, les rumeurs qu'elle a essayé de mettre en place. Mais on ne s'inquiète pas, il n'y a pas de conséquences. Donc peut-être un réajustement, mais qui ne va pas porter à mal. En tout cas, vous allez vous en sortir bien plus fort de savoir sur qui vous pouvez ou pas compter. Alors dans un autre domaine, il y a cette idée que vous avez pu connaître une période ô combien difficile sur le plan de l'entreprise. Votre entreprise a connu des difficultés, il y avait de la stagnation, pas beaucoup de clients, pas beaucoup de contrats, votre commerce a un petit peu du mal à développer. Voilà, c'est un petit peu ces problématiques-là et on vous dit justement que vous allez découvrir certaines choses qui peut-être vont vous permettre de rétablir la situation. On a vu que les portes allaient s'ouvrir. Alors ici, j'ai quand même l'impression que vous pourriez prendre conseil au sujet justement de vos affaires auprès, pourquoi pas, d'une personne en costume. Alors pourquoi pas prendre les conseils d'un conseiller juridique, d'un banquier, d'un médiateur, bref, de quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller, un formateur. Voilà, on est vraiment dans l'idée que vous parlez de vos difficultés et que ça va aller s'arranger, comme si la lumière allait être faite. Par exemple, vous allez confier vos difficultés à une personne qui s'y connaît. J'ai quand même l'impression qu'on peut faire appel à un expert et cette personne va vous aider à reprendre votre entreprise, à vous dire voilà, il faut que tu communique mieux, voilà l'astuce pour ça, etc. Alors justement ici, on me parle d'association, de partenariat, de duo. Alors souvent la carte de l'anneau peut me parler de duo et d'engagement dans la sphère relationnelle, mais ça peut aussi me parler d'association et de partenariat matériel, professionnel ou financier. Donc il est fort possible que là on nous parle justement de ces bons conseils qui peuvent vous être donnés pour vous relancer sur le plan des affaires et à la fois financier. Voilà, la lumière est faite, de toute manière, quoi qu'il arrive. On a parlé aussi d'apprendre des choses et de mettre fin à un cycle mauvais et pourquoi pas grâce à l'aide d'une personne que je visualise comme un expert ou une experte dans le domaine. Je ne pense pas que vous allez vous confier à un membre de la famille, des amis ou à votre conjoint, alors peut-être, mais la solution peut vraiment vous être apportée par quelqu'un dont c'est le métier. Alors, j'ai ici la carte de la baguette. La carte de la baguette, elle dit qu'effectivement, il y a une belle opportunité à saisir. Une personne vraiment dont il faut écouter les conseils, c'est une personne qui sait. Avec la baguette, il y a cette idée que c'est une personne qui gère, sur qui on peut totalement se reposer. Ses conseils sont bons et fiables. Bon, j'ai ici la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, ça me dit deux choses. Ça me dit que là, on a une personne fiable, une personne solide, qui sait ce qu'elle dit et qu'on devrait peut-être écouter. Donc pour moi, c'est très lié au domaine pro et financier. Pourquoi pas également une personne qui est dans une institution, qui est incarnée par ce bâtiment. D'où l'idée que vraiment, on peut avoir affaire à un expert. Par exemple, pourquoi pas un banquier qui va vous donner un échéancier, des astuces, des crédits pour les entreprises. En tout cas, il y a du bon conseil. Ça peut me parler aussi d'une aide administrative ou d'une institution
qui va démêler les choses. Voilà, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est institution pour les entrepreneurs, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez faire confiance à cette personne qui respecte un certain cadre et qui incarne une forme de stabilité, une forme de loi aussi, hein. Voilà. Bon, j'ai ici la carte des étoiles qui me dit qu'effectivement, les conseils et la rencontre avec cette personne, c'est de la chance. C'est placé sous une bonne étoile. Donc vraiment, pour moi, il y a une possibilité de duo, d'association, de partenariat. Donc pas dans le sens où on s'associe, mais plus dans le sens où on reçoit des conseils. Et cette personne, elle fait figure d'expert et elle peut vraiment vous permettre d'apprendre des choses pour corriger le tir. Pour moi, c'est une personne qui est peut-être déjà là, que vous connaissez. Donc peut-être que vous avez déjà entrepris des démarches pour vous faire aider, que cette personne, vous l'avez déjà sollicitée dans le passé, ou peut-être que vous avez déjà amorcé un travail avec elle. Ça peut me parler aussi d'un stage, d'une formation que l'on fait dans le cadre de son entreprise ou de son affaire pour s'améliorer. Alors je vous refais cet ensemble de cartes. On me parle avec la carte de l'anneau d'un joli duo, d'une belle association. Pour moi, c'est dans la vie professionnelle et financière. On vous donne de bons conseils de la part d'une personne qui gère, qui est expert, qui sait ce qu'elle dit. C'est une personne fiable, stable, qui va vous permettre aussi de vous ancrer, notamment en relançant un petit peu vos finances et votre activité. Pourquoi pas une personne qui travaille dans une institution. Donc j'ai l'idée d'une personne en uniforme, en costume. Donc pourquoi pas un banquier, un conseiller, un avocat, hein, pourquoi pas aussi, un notaire. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas dans l'ordre de tout ce qui est lié au matériel, au professionnel ou financier qui est stable et qui vous donne des conseils. Et ce sont des conseils premièrement à écouter et qui en plus vont vous apporter une chance durable. Peut-être une personne qui est déjà là, hein. Donc regardez un petit peu autour de vous. Alors j'ai ici la carte du cœur. La carte du cœur me parle d'amour, de gens qu'on aime, de gens qui nous aiment et d'activités qu'on aime. Donc c'est vraiment l'amour au sens très large. C'est toujours très bon de l'avoir arrivé en carte initiale dans un tirage. Alors on va voir en recouvrant si on a quelques indications. Ben voilà, j'ai la carte de la balance. La carte de la balance me parle d'un équilibre retrouvé, peut-être vis-à-vis de certaines relations qui vont retrouver une forme d'harmonie. Ça peut également me parler du fait que vous vous êtes pas trop senti aimé, entouré ces derniers temps, on va vous prouver que vous aviez un petit peu tort à millions pour ce mois de mars avec de belles preuves d'affection. Et pour certains qui sont dans des problématiques judiciaires liées à l'amour, par exemple dans le cadre d'un divorce, on peut me parler effectivement de ça, d'autant qu'on avait déjà eu un peu le judiciaire qui était tombé en couple, ou alors s'il y a eu des difficultés d'ordre judiciaire avec un ami, un membre de la famille et que malheureusement on a dû aller en justice, ça peut me parler de ça. Alors pour moi c'est positif dans votre sens, hein. Donc on va voir tout de suite pour en avoir le cœur net. Voilà, il y a la maison. La maison, ça me parle de stabilité retrouvée. On retrouve une stabilité en amour. Alors, pour moi, c'est évident que là, on parle vraiment du foyer. Donc, le foyer, c'est la vie avec son partenaire et éventuellement avec ses enfants. Il y a une forme d'harmonie retrouvée dans la maison. Peut-être qu'il y a eu pas mal de tensions, de disputes, de conflits ces derniers temps entre vous et votre partenaire, entre votre partenaire et vos enfants, ou même entre tout le monde, hein. Ça a été un peu le bazar peut-être à la maison ces derniers temps, et il y a l'idée qu'une forme d'équilibre, de paix également revient. Vous donnez de l'amour, vous en recevez, l'amour est dans la maison. Il y a également cette idée qu'il y a un projet, pourquoi pas immobilier, qui vous tient à cœur et ce projet pourrait retrouver une forme d'équilibre et pourquoi pas même une réponse judiciaire ou administrative institutionnelle en votre faveur. Je vous donne un exemple. Vous avez le projet de faire bâtir votre maison ou vous avez des projets de travaux et les choses sont très compliquées. Peut-être même que vous avez dû avoir recours à la justice. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous tient à cœur et on peut me parler d'un retour d'équilibre et ou d'une relance de ce projet et pourquoi pas grâce à l'intervention de la justice qui va plaider en votre faveur. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui vous parle, mais en tout cas, on est dans le bon pour vous. Bon, j'ai ici la carte du bouquet qui confirme l'impression de joie et de gaieté, donc c'est positif vous concernant. Et la carte du bouquet, elle nous parle, en tout cas pour moi là aujourd'hui, de printemps. Ça tombe bien puisque fin mars, on est sur le printemps et là la carte me parle plutôt d'alignement pour la fin du mois de mars. Il y a cette idée que les projets repartent. Donc ça peut, je vous refais, me parler d'une réentente familiale avec une forme de printemps, de joie retrouvée à l'intérieur de la maison.
Et ça peut me parler de problématiques judiciaires par rapport à un bien immobilier, dans le sens d'une acquisition, de travaux, etc., qui aboutissent en votre faveur. Les projets repartent et bien évidemment, il y a une forme de légèreté avec ces petits papillons qui s'invitent dans vos vies. Voilà. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, par rapport par exemple à un divorce ou un conflit dans la sphère amicale ou familiale, malheureusement, il y a une forme d'équilibre retrouvé, de stabilité en votre faveur et vous allez vous sentir plus léger parce que c'est en votre faveur. Bon, on a de très belles choses du coup sur ce plan-là. Je vous rappelle qu'on a beaucoup d'écrits pour vous mes amis lions, donc tout ce qui est réponse écrite, institutionnelle, judiciaire, administrative, c'est vraiment marqué et c'est surtout marqué pour la fin du mois. Alors j'ai ici la carte des monts. La carte des monts, elle nous dit qu'on a eu des difficultés et qu'on doit un peu gravir cette montagne. Alors on va voir tout de suite en recouvrant. J'ai ici la bonne nouvelle. Bon, alors ça confirme l'idée que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle et une bonne nouvelle qui vous permet alors soit de mettre fin à vos difficultés ou qui vous permet d'arriver au sommet de cette montagne de tracas. Voilà. Il y a également derrière la carte de la cavalière l'idée qu'on se remet en marche, que tout se débloque. Voilà. Les difficultés, c'est fini. C'est vraiment, en tout cas, l'impression que j'ai. Vous vous remettez en marche et pourquoi pas grâce à une bonne nouvelle qui vous parvient. Je ne serais pas surprise que vous receviez un courrier, un mail qui vraiment vous relance, qui débloque une situation. Vous me direz. Bon, j'ai la carte de la foudre. La carte de la foudre, elle me parle de tension, de dispute, de colère. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Je vais tout de suite la recouvrir pour pas avoir un stress qui peut vous occuper. Voilà. J'ai l'amitié qui est là, la carte du chien. Alors, il y a plusieurs choses là qui ressortent dans ce tirage. Pour moi, cet ensemble de cartes, et du coup je vous refais un petit bilan, me dit que c'est la fin des tracas, des difficultés grâce à une bonne nouvelle et ça va vous libérer d'une certaine forme de colère et de tension. Donc tout ce qui est lié effectivement, on l'avait dit, à des histoires de conflits, à des histoires qui ont pu se terminer dans un tribunal, se finit en votre faveur et pourquoi pas avec des gens que vous croyez honnêtes et qui vous l'ont fait à l'envers. Donc pour moi, il y a cette probabilité effectivement que vous avez peut-être dû avoir des conflits ou même porter en justice des affaires avec des gens sur lesquels vous n'aviez pas de doute, des gens qui vous ont trahi, mais il y a cette idée que ça y est, c'est fini, on se remet en avance parce qu'on reçoit de la bonne nouvelle. Donc ça, c'est, on va dire, l'une des premières interprétations. En tout cas, vous le retenez de façon générale, c'est la fin des tracas et on se remet en avance, mes amis lions. Alors ça peut également me parler du fait d'avoir un coup de foudre. Et oui, la carte de la foudre n'est pas que celle du conflit et de la colère. Elle peut me parler de tout ce qui est électrique. Donc pour moi, ça peut effectivement évoquer qu'après une période de difficulté et peut-être même des difficultés à rencontrer l'amour avec beaucoup de déception, eh bien justement, il y a de la nouveauté qui s'invite et pourquoi pas un coup de foudre et un coup de foudre qui va s'avérer plutôt loyal, plutôt fidèle et qui vous permet de vous relancer. Voilà mes amis lions pour ce cinquième ensemble, pardon. Nous terminons le tirage de manière très rassurante avec la carte de l'encre qui me parle d'équilibre et d'ancrage. On est véritablement dans l'idée, mes amis lions, que vous allez commencer le printemps de façon beaucoup plus solide et stable que peut-être la fin de l'hiver qui a été compliquée, mais pour beaucoup de gens. Bon, j'ai la carte ici de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la santé. Donc il y a vraiment cette idée premièrement que les bonnes nouvelles affluent, qu'on est vraiment dans un meilleur cycle de vie, ça devient fluide. Derrière la carte de l'arbre, il y a aussi de très bonnes nouvelles sur le plan de la santé. Donc on se sent beaucoup plus rassuré et pourquoi pas mieux dans son corps physique et mieux dans son corps mental. Souvent la carte de la vitalité, elle évoque ça. On ressent un mieux-être du fait que tout va mieux dans notre vie. Donc tout ce qui était fatigue, stress, tracas, des maux de ventre, des migraines parce qu'on s'angoisse, s'envole. Voilà, on est beaucoup plus stable dans notre vie, donc tout va mieux. On me parle également de joli ancrage pour la famille, donc ça relance un petit peu le sujet familial. La famille va mieux aussi. Bon, j'ai la carte du serpent qui s'invite. Alors la carte du serpent, elle évoque les ennemis, les jaloux, les gens qu'il y a autour de nous. Alors ça peut être des petits ennemis,
c'est-à-dire des gens qui lancent des ragots, des rumeurs dans notre dos, qui nous font des reproches, qui nous critiquent. Alors des fois ils nous critiquent devant nous, ils sont très négatifs et du coup ils ont une aura un petit peu négative sur nous. Et puis ça peut aussi me parler d'ennemis beaucoup plus importants qui clairement essayent de nous mettre des bâtons dans les roues et quel que soit le domaine. On va tout de suite recouvrir cet ennemi. Tiens, j'ai la carte des rats, des souris, pardon. Bon, il y a cette idée qu'une ou plusieurs personnes ennemies, donc je pense que vous les avez identifiées, vous causent beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc il y a quand même cette idée que vous retrouvez une certaine stabilité vis-à-vis de tout cela. Alors ça peut me parler effectivement d'avoir connu des difficultés, des conflits et pourquoi pas d'ordre financier avec une ou plusieurs personnes. Et il y a une idée de stabilité qui revient. Donc ça peut me parler, pour revenir là-dessus, sur un jugement qui tourne en votre faveur avec une résolution financière ou s'il y avait eu des démêlés financiers avec des gens, on l'a dit, de toute manière, c'est en votre faveur. Bon, il y a quand même l'idée que ça vous a fortement angoissé et stressé et ça a même pu vous faire développer des symptômes de stress, de l'insomnie, des maux de ventre, des migraines, voilà. Il y a cette idée qu'on s'en sort, d'accord? Puisque les cartes, elles sont vraiment sur le bout. Alors, il est possible qu'au mois de mars, on continue à avoir des nouvelles dans ce secteur-là, mais des nouvelles positives pour vous. Voilà, on se réancre, on retrouve une forme d'ancrage également avec l'arbre, l'arbre c'est les racines, et pourquoi pas des gens dans la famille qui nous ont causé du tort. Alors ça peut me parler effectivement de personnes mauvaises dans la famille, qui regardent beaucoup notre argent, et vous vous rappelez, on avait parlé de ragots, de rumeurs, de gens qui parlent de notre situation financière. Ça peut également me parler de gens dans la famille avec lesquels on a eu réellement des démêlés financiers, et ça se résout. Donc on ne s'inquiète pas à l'égard de ces personnes ou de cette personne qui... alors, à mon sens, on est plus dans la critique, dans le ragot, et pourquoi pas émanant d'une femme peut-être un petit peu aigrie, un peu négative, qui vous agace et qui parle beaucoup d'argent, ou qui est vénale, qui n'a de cesse de critiquer la situation des gens. Bon, on a le dessus en tout cas, quoi qu'il arrive. Voilà mes amis lions. Alors je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan pour votre mois de mars avant de passer au petit oracle. Alors, on me dit qu'en tout cas, ce mois-ci, les choses se débloquent. Tout ce qui était bloqué se débloque, tout ce qui était un problème trouve une solution. On me dit que vous avez déjà un peu la perception que les choses s'arrangent, c'est la fin d'un cycle malheureux, les choses vont couler de source. En effet, la carte de la faux me dit que vous passez à autre chose, quitte à prendre des décisions un petit peu radicales. Vous pouvez effectivement recevoir un document, un papier qui vous permet véritablement d'entamer un nouveau cycle de vie ou faire une découverte qui vous permet de prendre une décision plutôt sur la fin du mois de mars. Ça peut évoquer des prises de décision dans la vie sentimentale, amicale, familiale, auquel cas vous amorcez un nouveau cycle, et ça peut aussi me parler de décision ou de réception de papiers, de contrats, de documents dans la vie matérielle, donc tout ce qui touche au projet et aussi professionnel et financier. On me dit en tout cas que le chemin pour vous, mes amis lions, au mois de mars va être beaucoup plus éclairé, lumineux, et pourquoi pas même, encore une fois, avec l'idée qu'on découvre quelque chose, et pourquoi pas par le biais de la réception de ce mail, de ce courrier. On me dit qu'en tout cas, vous avez été fortement éprouvé ces derniers temps. On me dit également que, il a pu y avoir beaucoup de disputes, et des disputes au sujet de l'argent. Alors ça peut me parler de ragots, de rumeurs, de gens qui essayent clairement de vous mettre des bâtons dans les roues dans la sphère financière ou professionnelle, ou de disputes qui a pu éclater avec n'importe qui par rapport à des questions d'argent. On nous dit que la lumière est faite sur cette situation, peut-être avec la découverte d'une vérité qui va tout faire jouer en votre faveur, ou alors une réconciliation si on est plus dans l'ordre de la dispute, mais qui n'était peut-être pas très grave. En tout cas, il y a l'idée d'une belle association et pourquoi pas d'une prise de conseil auprès d'un expert qui va vous permettre de relancer et de restabiliser votre situation pro et financière. C'est protégé, belle étoile, écoutez ces conseils. Ça peut me parler des conseils d'un banquier, d'un expert, de quelqu'un qui aide les gens à faire valoir leur entreprise, etc., etc. Bon, on me dit en tout cas que l'amour est là, vous donnez de l'amour, vous en recevez et vous aimez ce que vous faites. Un retour d'équilibre est annoncé dans la sphère relationnelle et pourquoi pas dans la maison, où s'il y a eu des affaires judiciaires avec des gens que vous aimez ou que vous aimiez, les choses se stabilisent. On me parle également de stabilisation et d'harmonie dans la maison où par rapport à des problématiques immobilières, la joie et la légèreté se réinvitent dans votre
votre vie. Il y a eu des difficultés, mais vous devriez eh bien, vous en être débarrassé grâce à une bonne nouvelle qui pourrait vous parvenir. Bon, quoi qu'il arrive, on se remet en route par rapport à un conflit qui vous a particulièrement ébranlé. Il y a cette idée de joie qui revient grâce à cette bonne nouvelle et pourquoi pas par rapport à un conflit avec un ami, quitte à passer par une résolution judiciaire. En tout cas, ça c'est fini. Ça peut aussi me parler d'un éventuel coup de foudre pour vous, mes amis Lions, si bien évidemment vous êtes dans ces dispositions-là. En tout cas, avec l'encre et l'arbre, votre vie retrouve un certain enracinement, un certain ancrage, équilibre. Il y a eu effectivement pas mal de médisance, notamment par rapport à vos finances et ou des conflits d'argent. On nous dit vraiment de ne pas vous stresser, que ça ne mérite pas de vous inquiéter, car vous avez le dessus sur ces personnes qui, à mon sens, sont jalouses. Alors, je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle grimoire de la magie qui est divisé en 7 familles. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas l'explorer dans son entièreté. J'ai séparé les 7 familles et je vais tirer une carte par famille. Donc, ça nous fera 7 cartes en plus. Donc, forcément, ça va nous faire un petit rallonge, une petite rallonge au niveau du temps. Mais au moins, on aura un tirage très très complet. Alors, je vais commencer par les cartes des éléments. Hop, allez, c'est celle-ci qui tombe, la carte de l'eau. Elle tombe beaucoup en ce moment, elle nous parle d'émotions. Ça tombe bien, on a la lune. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Je vais la mettre au milieu. Bon, il y a cette idée que vous allez faire un choix radical, mais un choix qui correspond à ce que vous ressentez. Vous sentez au fond de vous que c'est le bon choix, vous avez envie de vous privilégier, vous, de vous faire du bien. Il y a cette idée, voilà, d'intuition. Donc, vous utilisez votre intuition pour faire vos choix. Et il y a cette idée, voilà, de mieux-être, en tout cas, dans votre vie. Pourquoi pas, hein, du fait de cette nouvelle ou de ce papier qui arrive. À mon sens, il y a une nouvelle qui va vous parvenir et elle va vous permettre de faire un choix et vous attendiez que ça pour décoller. En tout cas, on nous parle de douceur, de ruisseau, d'eau qui coule, comme si effectivement tout allait se débloquer et que l'eau, pour moi, c'est les émotions, allait également pouvoir couler. Donc tout ce qui était retenu et qui suscitait du stress, de l'angoisse et qui a été manifesté ici, eh bien hop, se lâche, on se lâche. Bien. Alors je vais prendre la famille, on va dire, des personnages. Tiens, j'ai Aphrodite, déesse de l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aphrodite? Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce mode sentiment. Innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de partager à chaque instant. Pour moi, ça résonne bien évidemment à la carte cœur. On nous dit qu'il y a de l'amour, résolution de toutes les problématiques dans la maison, avec beaucoup d'amour à la clé, fin des tensions, s'il y en a eu, fin des problématiques. L'équilibre revient dans votre vie. Il y a vraiment beaucoup de roses ici, donc on a une forme de printemps, de douceur et d'harmonie pour vous, mes amis Lions. Alors, je vais utiliser maintenant les cartes des cycles de la Lune. Et c'est la Lune pleine qui s'est invitée dans votre tirage, mes amis Lions. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores la création sous ta lueur argentée. Aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Bon, pour moi, il est évident, et je vais plutôt la mettre ici, que tout ce qui touche à la sphère matérielle est en train d'aboutir. Vous avez dû faire preuve de patience, on me parle ici de gestation, et bien l'heure, entre guillemets, de l'accouchement, avec la carte de l'eau, en plus ça évoque ça, est arrivée, ça se débloque, et vos projets vont pouvoir prendre vie, ou en tout cas se développer, et pour moi ici ça me parle plus de matériel. En tout cas, il y a cette idée de création, de créativité et de gestation. Vous n'avez rien lâché, les projets s'achèvent. Voilà, il y a un côté exaltation qui est mentionné dans la carte, ça va vous mettre en joie. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du projet se débloque. Et pourquoi pas des projets immobiliers aussi, hein, parce qu'on a parlé de l'immobilier. On va maintenant utiliser les cartes planètes. Et c'est le soleil, magnifique pour vous. Bon, le soleil, hein, c'est la joie, la gaieté, la réussite. Je vais quand même vous la lire. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Alors là, ce qui me marque, c'est esprit et corps. Donc il y a l'idée que c'est la fin des stress, on se sent mieux dans son corps, dans son âme, parce que la joie, la réussite, le succès s'invitent dans nos vies. Et puis il y a l'idée de père bienveillant, donc pour moi ça évoque une protection. Il y a vraiment cette idée de belle étoile pour vous, mes amis Lions, au cours de ce mois de mars, mais aussi de choses opportunes qui arrivent dans la sphère familiale avec une harmonie, un amour qui est partagé. Nous continuons avec cette fois-ci les cartes des végétaux. Alors, j'ai le blé, et le blé, c'est l'abondance. Magnifique.
Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné après la semence. Le temps de l'abondance est arrivé. Je vais la mettre sur les poissons. Bon, vous l'aurez compris, on me parle de résolution de tout ce qui est lié au financier. Le travail paye, tout se débloque, l'argent revient. On me parle de soleil. Donc là encore, ça remet en avant une idée de succès et de réussite dans la sphère matérielle, mais qui va rayonner sur l'ensemble de votre vie parce qu'effectivement, ça vous a causé des tracas. On va prendre la famille des minéraux maintenant. Tiens, j'ai le jaspe rouge, très intéressant. Il sort beaucoup. Alors, on est au mois de mars. On a le rouge. C'est pas étonnant qu'on ait le jaspe rouge en carte. C'est une pierre qui est associée justement à Mars. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Bon, il y a cette idée qu'effectivement, on récolte ce qu'on a semé dans la sphère matérielle, mais ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a bossé et qu'on va continuer à travailler dur. Et pourquoi pas, moi, ça me fait penser à ça avec les couleurs, avec l'aide de cette personne, de cet expert. Donc, mois d'action dans la sphère matérielle. Superbe. Allez, on termine avec les cartes des couleurs. Oh, le noir. N'ayez pas peur, c'est une carte d'épuration. La couleur noire n'est absolument pas négative. Ça, c'est des croyances. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants. Bon, on va la mettre pas loin de nos serpents et de nos souris. Pourquoi? Parce que la souris, c'est le stress, c'est les angoisses et ça peut parler également de tout ce qui touche au financier. Il y a des méchants, mais il y a l'idée de nouveau qu'on a le dessus là-dessus sur les jaloux, les reprocheurs, les négatifs. Voilà, il y a cette idée qu'effectivement, on a pu développer nous-mêmes des pensées négatives à cause de l'influence néfaste de ces personnes. On s'en libère, c'est écrit, hein, je me libère des présages menaçants. Ça me fait penser à des gens, puisque là, il y a beaucoup de financiers qui vous diraient « Ah, mais fais attention, peut-être que tu prends des risques, tu sais, ta boîte, tu devrais peut-être mettre la clé sous la porte. » Et ces idées-là, à un moment, vous ont peut-être un petit peu touché et on vous dit voilà, de vous libérer de ça et de des présages, entre guillemets, des prédictions des personnes qui ont essayé effectivement de mettre à mal vos espoirs. On me parle de bien-être retrouvé, donc ça confirme l'idée que les stress s'en vont. Voilà. Mes amis lions, j'espère que votre tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner en tout cas à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les lions. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous regardez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours et les semaines à venir. C'était un tirage pour le mois de mars, mais il a déjà pu commencer à vous affecter en cette fin février et peut même courir sur le début du mois d'avril. N'hésitez pas en tout cas à revisionner le tirage ou certains de ces moments au cours du mois pour voir si ça vous parle davantage ou pas. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre confiance et à vous souhaiter un joli mois de mars, mois de printemps. Le printemps, en tout cas, se réinvite dans votre vie. On aborde un nouveau cycle qui, pour moi, mes amis lions, me semble général. Nouveau cycle familial, nouveau cycle avec des projets qui se concrétisent et des nouvelles possiblement écrites qui arrivent à la fin du mois et une relance des projets, du matériel, du financier. C'est un joli mois d'action, mais également un mois de récompense et d'abondance pour vous. Fin des stress, quoi qu'il arrive. Voilà mes amis lions, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.